Bonjour. Donc, proposer un colloque sur l'art et la religion permet de convivialiser l'échange. De fait, le cri de Rimbaud permettra une interaction sociale. Le titre de ma modeste contribution s'inscrit dans ce sillage. Et en guise de préambule, je dirais que la philosophie comme hygiène de vie est architectonique du doute. Et la matérialité du questionnement agit comme un carburant sur le corps psychique. Une sensibilité qui s'inscrit dans la trajectoire de la science imprédicative, dont le champ se trouve tissé par l'inconscient en tant que langage, puisque ça parle malgré moi. Ce qui nous permet de réfléchir sur le lot de signification de l'artistique dans un milieu contraint. Dans un lien social dominé par une socialité anomique, l'avalanche du tabou, voire de la crise multidimensionnelle, faisant obstacle à une singularité agissante, se résout en donnant libre cours au sujet pour faire parler son épanchement romanesque. Par le biais de l'art comme vecteur d'émancipation sociale, l'orbite de la conscientisation démêle l'enchevêtrement du musellement de la subjectivité et caractérise la valeur de pacification des mœurs comme valeur dynamique. De fait, l'élan vital de la modernité réflexive s'évertue sur le gabarit de l'écriture et de la lecture pour faire parler le sujet et mettre des mots sur les mots. Il faudrait dire que le nœud des mots dans la description romanesque ou bien artistique se trouve renouvelé et essaie de se départir de cette homogénéité fonctionnelle qui fige le sujet parlant dans les relents de la signification dogmatisée. Ceci dit, la dérivation constituante de l'imaginaire leurrant conduit la comédienne Adila Bendemirat à battre en brèche la crise multidimensionnelle qui s'y vit en Algérie, et dans la nappe bien lisse de la phallocratie nous fait dire que la conflictualité psychique a une dimension sexuelle. Définir la domination masculine qui reste bien ancrée dans l'inconscient, malgré le fait de s'imprégner de la modernité liquide pour reprendre le sociologue Zygmunt Bauman, réifie les rapports humains et démontre que l'illusion du changement social ne peut que s'évanouir sans passer par le jeu dialectique qui valorise un processus d'interaction influant sur la rationalité de l'inconscient. Cela dit, penser l'impensé de l'interdit impliquera de mettre en exergue des vibrations des ondes psychiques qui se propagent chez les sujets à son insu, du fait de sa socialisation future qui ne peut se passer d'identification et de refoulement. Cela nous assure de nous pencher sur le complexe d'Oedipe. Devant le refus de la féminité encore présente dans l'imaginaire algérien, l'interpellation de l'Oedipe ne doit pas se cristalliser sur la fluidité de la tragédie grecque, qui se veut mythique, mais essayer de la questionner sur le plan psychanalytique. En effet, pour préciser cette question, Freud a utilisé le mythe grec d'Oedipe pour montrer que la structure subjective, celle qui renvoie au sujet et à l'inconscient, est présente partout, du fait qu'elle est insaisissable immédiatement. Elle est liée à la question fondamentale de l'interdit qui la caractérise et qui, sans passer par un écrit comme la loi sociale, à titre d'exemple droit, détermine la vie de tous les êtres parlants et de chacun d'eux. Elle est active tout le temps et se trouve illustrée dans les mythes, comme dans les contes et les légendes, de n'importe quelle société dite humaine, parce que soumise à l'ordre symbolique, celui-ci signe la fin du réalisme objectif de type animalier et met tous les êtres parlants devant la nécessité de passer par les médiations et des métaphores pour expliquer ce qu'ils veulent exprimer. Et malgré toutes les médiations et les billets utilisés, il n'y a aucune garantie sur la suppression des malentendus. En effet, Freud a utilisé les mythes pour rendre compte de la structure subjective en passant la question des rapports de l'interdit avec l'impossibilité, la possibilité avec la nécessité. Ce sont des questions qui ont aussi intéressé Aristote, Spinoza et bien d'autres. Cela dit, l'émergence du sujet, pour ainsi dire la modernité comme force de conjonction pour reprendre Alain Touraine, se départit de l'archaïsme en s'associant à l'inconscient régi au défaut du rapport sexuel qu'il serait vain de le combattre, comme essaie de le faire bon nombre d'adeptes d'aliénation sociale. C'est ce qu'on pourra voir dans la dernière partie de l'exposé. L'analyse filmique de Randil Bahr, voire artistique, est un prélude pour bousculer les routines d'obéissance
un type de jouissance mortifère qui file des ondes, devient réfractaire à la subjectivité. Cette continuité a généré une politique du meurtre en Algérie en laissant place au féminicide, dont la particularité de la gestation sexuelle mériterait un long débat. La description de la crise multidimensionnelle depuis la colonisation avec son lot d'aliénation décrit le racisme qui est une plaie de l'humanité, pour reprendre Frantz Fanon. Je dirais que son décryptage n'est pas une transcription en feuillage simultané. Autrement dit, il ne va pas exister un symptôme comme fait du hasard. L'énigme de la modernité culturelle échafaude continuellement l'illusion de l'événementialité en refoulant la signifiance de l'inconscient. Dans ce cas de figure, le traitement de l'aliénation sociale sans ses rapports dialectiques avec l'aliénation symbolique fait rejoindre les adeptes de la schizophrénie, en fin de compte, en favorisant le camp des réactionnaires. Généralement, comme ils sont incompétents sur le plan clinique, ils peuvent se réfugier dans des causalités qui les libèrent de leurs responsabilités dans leur façon de prendre en charge les patients, qu'ils traitent par la chimie et autres manières. Ce sont d'ailleurs souvent les mêmes qui, parce qu'ils ne savent pas que la science est imprédicative, c'est-à-dire que le savoir qu'elle développe ne s'identifie pas avec la vérité. Comme bon nombre de psy adeptes de cette aliénation sociale, où qu'ils se trouvent, ne comprennent rien à la structure subjective et qui n'est pas saisissable en soi, ils ne peuvent pas accepter l'idée que des symptômes les mettent en échec. Ils les matraquent avec des moyens chimiques, électriques et autres fadaises technologiques ou morales, relaxation, hypnose, s'apparentant ainsi avec les méthodes nazies qui ne supportent pas l'inconscient, surtout qu'il a été mis au jour par un juif. La question centrale que ces psy n'arrivent pas à formuler pour garder le confort de cette débilité intellectuelle est: qu'est-ce que la structure subjective qui n'est pas saisissable d'emblée et immédiatement, et pour quelle raison elle s'exprime de manière indirecte par des billets différents qui la rendent incompréhensible? C'est ce qu'on demande et ce qui ne peut pas rendre compréhensible. C'est la même méthode que Marx a mis en œuvre pour débusquer la plus-value dans le système capitaliste que les économistes avant lui n'avaient pas saisi parce qu'ils étaient aveuglés par la valeur d'usage des degrés. C'est pourquoi Lacan a dit que Marx était l'inventeur du symptôme. Pour revenir à la conception de la modernité qui se morfond dans une faculté de sens et permet de se pencher sur une définition de la culture en se dégageant des effluves humanistes qui l'essentialisent. Dans ce sens, j'emprunte l'enseignement de la psychanalyse. Pour la définir autrement, je dirais que la civilisation provient du fait que les êtres parlants ne sont pas programmés comme les animaux et les végétaux. Ils sont confrontés jusqu'à leur mort au manque à être. Lorsqu'une culture dénie et dément le manque à être, elle conduit à terme la barbarie. Dans ce cas, que peut-on dire sur le viol des femmes ? Le violeur rabaisse la sexualité à une génitalité animalière en soumettant ce qui lui échappe à son pouvoir despotique et tyrannique. Il l'objective et désubjective parce que les rapports sociaux poussent à cette désubjectivation. Celle des autres est la sienne propre. Il dénie à l'autre son désir et bafoue le sien, au profit de toute puissance mégalomaniaque, qui lui donne l'illusion de triompher de la loi qui constitue la subjectivité et contre laquelle il ne peut rien, malgré et quel que soit le pouvoir qu'il se donne. Ceci dit, pour revenir en contrepoint de la perversion sexuelle, cette autre consistance émancipatrice demande un changement de moule au lieu de se laisser moisir dans la morosité du confinement occidental. À titre d'exemple, je cite Kamel Daoud. Quand il disait « L'individu n'existe pas dans ces sociétés, on a le droit d'être un individu et s'inventer soi. Ou bien il faut briser les règles pour proférer à l'emporte-pièce. Nous avons même été gratifiés d'approximations comme l'amalgame proféré par ce dernier ce soir-là entre communisme, fascisme, totalitarisme et conservatisme. Ainsi, ici, l'écrivain Kamel Daoud peut expliquer les exactions sexuelles perpétrées à Cologne, les viols de la Saint-Sylvestre et par certains individus en raison de leur appartenance ethnique et confessionnelle. Peut-il mettre en avant ce même facteur pour nous éclairer sur les agissements et les méfaits sexuels d'un grand producteur de cinéma hollywoodien ?
Enfin, devant la tentative de disjoindre le délabrement psychique en essayant d'essentialiser la pathologie, je termine en disant que l'inconscient comme science imprédicative se situe aux antipodes du mimétisme démocratique, pour rejoindre le philosophe Jacques Rancière. Le peuple, ce n'est pas la masse de la population, le peuple est une construction. Il n'existe pas, il est bâti par des discours et des actes. En guise de conclusion, je dirais que cette libération de partager et de discuter divers sujets a pour tâche de purifier les affects en transformant l'art de dire en jouissance esthétique du verbe. Dans ce cas de figure, le génie du verbe mélodieux produit des représentations de l'imaginaire qui fertilisent le bon sens. L'art d'écouter comme symbole de moralité favorise ce parfum de cogitation. Et la remise de l'ordre établi est pour ainsi dire le conformisme ambiant de nos jours, qui de nos jours favorise une exaltation dévastatrice. Il serait judicieux de rappeler que le sublime de l'épistémé et de la réflexion doit s'allier à la réflexion, sinon dans ce cas de figure, l'acte de réfléchir se transforme sans obstacle en vacuité de sens. Ceci dit, la réalité sociale doit nous rappeler à la rescousse en disant que l'activité culturelle demeure continuellement dépréciée, contrôlée, censurée, sinon bannie par les sirènes de l'indigence intellectuelle qui se vautrent sur des spéculations hégémoniques. De ce fait, l'élan vital de la narration versera dans cette tradition vivante qui embrasse le renouveau en interrogeant l'énigme du bâillonnement de la subjectivité, en portant en elle le flanc de dogmatisme. Enfin, l'implication de la dimension réflexive sera à cet égard une sorte de surgissement de questions et des doutes qui feront assimiler l'esprit et la conscience humaine à l'éclosion d'une fleur. Je vous remercie.